Monsieur Rati, bonjour. Voilà, aujourd'hui, 2 jours de travaux sur l'atelier sur la décentralisation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 jours? Merci. On peut retenir de ces 2 jours de réunion sur la décentralisation ici à l'hôtel que le gouvernement, par le ministre de l'administration territoriale, a donné des orientations sur comment il pense lancer le processus de la décentralisation. On peut retenir que, selon leur propre dire, qu'il s'agit des orientations et qui revenaient aux participants à cet atelier de faire des propositions d'amélioration. L'essentiel, c'est que la première indication du gouvernement, c'est la création de 112 communes sur le plan national. Et qu'il faut faire en sorte que toutes ces communes sont des communes de plein exercice. Et le maire. Et ensuite, nous avons discuté aussi sur les questions de financement de ces communes. Le gouvernement a plus insisté sur un des moyens qu'on appelle l'intercommunalité. Et nous avons discuté également sur la question de la création des communes dans la ville de Lomé. Pour le gouvernement, il faut pour le Grand Lomé, on y revient encore, 10 communes de plein exercice. Le débat est actuellement sur, en dehors de ces 10 communes-là, c'est-à-dire de ces 10 maires, dont la plupart des communes seront basées sur les cantons qui existent. La question se pose sur, avec l'existence de ces 10 maires, est-ce qu'il y aura un maire central? Parce que n'oubliez pas que Lomé, c'est une ville historique et Lomé a fait plusieurs années de décentralisation. Et si je prends le cas, en principe, c'est un truc qui démarre entre les années 1921 et 1932. Donc, c'est une ville historique. C'est une ville qui a son histoire et Lomé intramuros, on ne peut pas se lever d'un jour à l'autre et supprimer l'existence d'un maire central. Donc les débats se font. Nous allons discuter encore à propos au sein des commissions qui sont créées. Nous avons 3 commissions qui viennent d'être créées. Et puisque c'est ce qui m'intéresse, on verra au sortir de cette réunion ce qu'il adviendra. Je pense aussi qu'on a amené les autorités à nous donner une indication sur le chronogramme. Est-ce que nous allons sortir de cette réunion sans avoir une idée sur l'organisation des élections locales? Ça fait partie aussi du débat. Le ministre a donné tout à l'heure quelques indications sur les propositions qui lui ont été faites par la CENI sur les délais qu'il faut pour aboutir à l'organisation des locales. C'est-à-dire que, selon le ministre, qu'il faut environ 2 mois et demi pour la relecture du code électoral et les autres lois qui accompagnent le processus. Il faut environ 2 mois et demi encore pour installer la CENI, c'est-à-dire le renouvellement de la CENI, et le mettre au travail, mettre la CENI au travail. Donc ça fait déjà 5 mois. Et il faut environ 5 mois pour le recensement électoral. Vous voyez, ça fait déjà 10 mois. Et s'il faut ajouter encore les autres activités, donc on est au-delà de la fin de l'année 2017. Bon, rien n'est encore conclu, rien n'est encore adopté. Donc nous allons faire le travail en commission
revenir encore en plénière demain. Je crois que demain, autour de 13h, 14h, on pourra clôturer et nous vous donnerons certainement les précisions sur les recommandations qui seront faites à l'endroit du gouvernement.